Alors, je m'appelle Sébastien Scarnato, donc mon rôle habituel dans la salle, je suis le chef ouvreur, donc c'est moi qui gère en fait toute la partie vraiment escalade, les ouvertures en particulier. Sur les championnats de France, là, mon rôle, il est un petit peu différent. Je suis plus, on va dire, le magasinier référent de la salle, parce que c'est moi qui connais vraiment tout le matériel dont on dispose, que je peux mettre à la disposition des ouvreurs. Mais là, sur cet événement-là, c'est vraiment voilà, le chef ouvreur, c'est Seb Valran, qui est venu avec son équipe. Ils sont autonomes, ils savent vraiment faire leur réglage à eux par rapport au niveau précis qu'il y a besoin là sur cette compétition-là, parce qu'il faut vraiment très très bien connaître les compétiteurs, savoir voilà, un petit peu leur morphologie, leurs avantages, leurs inconvénients, ce vers quoi il faut aller. Donc là, moi, j'ai un rôle vraiment plus secondaire. Ouais, on s'est vraiment bien éclaté avec l'équipe. C'est toujours hyper sympa d'arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas et découvrir et de jouer avec les formes, les profils. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans le boulot d'ouvreur, c'est la découverte tout le temps, proposer des trucs nouveaux. L'amplitude de niveau, elle est énorme entre ceux qui viennent de se qualifier pour les championnats de France et le meilleur niveau français qui eux vont aller jouer à l'international plus tard. Et du coup, nous, notre boulot, c'est d'arriver à dégager un classement. Et du coup, pour ça, on utilise 8 blocs qu'on répartit en difficulté croissante. Et le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas des grosses grappes au milieu, que tout le monde reste bloqué à un passage. Et nous, tout notre rôle en tant qu'ouvreur, c'est d'arriver à faire des passages qui soient techniquement très exigeants, avec une faible intensité physique. Et comme ça, on arrive à niveler et à jouer avec tous les curseurs pour préparer les jeunes pour qu'ils soient le plus polyvalents possible. Au niveau d'Edenwall, on est 26 associés, on est 5 co-gérants, donc je suis un d'eux. Voilà. Edenwall a ouvert ses portes le 1er août et depuis on œuvre pour développer la salle, pour la faire connaître. Et c'est vrai que par rapport au championnat, Edenwall, on l'a vraiment conçu pour accueillir de la compétition. Ça faisait vraiment partie de notre volonté et du coup toute la SAE a été dessinée pour pouvoir accueillir de la compétition. Le mur est de niveau international et la salle peut accueillir des compétitions nationales. Mais on ne s'attendait pas dès la première année à pouvoir accueillir un championnat de France. Et donc ça c'est à la fois une super opportunité, un énorme projet et une vraie reconnaissance du monde de l'escalade. Donc c'était vraiment une belle aventure et une chance et une joie de le faire dès la première année. Voilà. Alors je suis rentrée au club Ready to Run, car il y a une super ambiance. Ma fille a commencé à grimper et avait besoin de sa maman pour grimper et du coup je l'ai accompagnée. Ensuite j'ai mis le pied dans la sauce et c'était super sympa, donc on a continué. Ça fait 1 an et je ne regrette pas parce que vraiment c'est super, il y a une super dynamique, super ambiance, plein de gens très sympas. Pour cet événement, on est 90 bénévoles, on s'est donné à fond pendant plusieurs mois pour faire un super spectacle. Je suis Delphine, je fais partie du club depuis sa création. Le club a été créé il y a moins de 2 ans, on va fêter notre 2e anniversaire cette année. Au départ, 84 licenciés la première année. On a démarré la 2e saison avec une ouverture d'école d'escalade où on a accueilli principalement des enfants. Plus de 100 enfants sont inscrits à l'école d'escalade dès l'âge de 6 ans. Mais il y a aussi des cours qui sont délivrés pour les adultes. Le club a aujourd'hui 200 licenciés, donc on est très fiers d'être arrivé à ce développement en si peu de temps. Pour nous, la plus grosse nouveauté, c'est l'organisation des championnats de France cette année, grâce à la salle Edenwall, notre partenaire, qui rend possible en fait l'événement.
ville de Charnay est très contente d'avoir les championnats de France d'escalade de jeunes dans cette magnifique salle d'Edenwald. Au bout de 6 mois d'existence, c'est vraiment un exploit. Pour le championnat de France, nous avons fourni du matériel dans la mesure de nos moyens et nous avons aussi affecté une subvention exceptionnelle à la réalisation de cette très belle épreuve. Quand on se promène dans la salle, on voit que pour les finales du matin, la salle est pleine. C'est un grand succès populaire. Et apparemment, la fédération a trouvé la salle d'un très très bon niveau. On est quand même une fédération très très jeune où l'âge médian de la fédération c'est 17 ans et 5 mois. 51% de jeunes de licenciés ont moins de 18 ans. Et on a plus de 30% de jeunes qui ont moins de 15 ans. Donc il faut vraiment qu'on rentre et qu'on se rende compte de ça et qu'on avance là-dedans. Mais il faut qu'on soit bon pour pouvoir les garder. Donc et les faire revenir. Donc ça c'est vraiment le côté agréable. Et je pense aussi que la prochaine mutation, c'est vraiment que les clubs aient tous des entraîneurs. Dans chaque club, on a des entraîneurs qui permettent d'accélérer le perfectionnement sportif. Il y a une mutation physique chez ces jeunes qui se passe automatiquement. Donc on peut être champion du monde minime, mais se retrouver 20e et pas arriver en finale dès qu'on est en cadet, quoi. Donc c'est compliqué, il y a vraiment un accompagnement pour ne pas les laisser tomber, parce que c'est facile d'abandonner, quoi. Donc il faut leur faire comprendre qu'à un moment, d'un point de vue sportif, il faut du temps. Il faut du temps et par contre, il faut un mental pour ça. Il faut s'accrocher. Il faut accepter de souffrir à l'entraînement pour prendre un plaisir énorme en compétition, quoi. Donc il y a vraiment une mentalité à faire changer. Alors c'est la 3e année que je participe au championnat de France. Cette année j'ai fait 6e. Je pensais que je passais pas, mais du coup je passe, du coup je suis contente. L'année dernière aussi j'étais passée, mais j'ai eu un peu de mal en finale et là j'ai travaillé ça et puis je sens que demain je serai beaucoup mieux. C'est mon 4e championnat de France en bloc. Et c'est la première fois que je suis en finale, donc là je suis positionné 5e. Alors il y a eu des hauts et des bas, ça a commencé très bien. J'ai fait tous les blocs que j'ai réussi, je les ai fait du premier coup, avec plusieurs zones. Je sais que ça se joue à pas beaucoup, du coup j'ai juste réussi à donner ce que j'avais à donner aujourd'hui et les autres pareil. Donc après le classement il est comme ça, mais ouais c'était vraiment cool en tout cas, la compétition. Toutes mes années poussin Benjamin, j'avais des résultats un peu bancals, des très bons résultats, des très mauvais résultats. Je mettais des choses en place parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. J'avais beaucoup de moins de force que les autres parce que j'ai commencé l'escalade beaucoup plus tard. Une fois qu'on a vu les résultats et qu'on sait qu'on est en finale, on a un soulagement un petit peu que ce soit fini, que ce soit sûr qu'on n'ait pas à refaire des blocs et à remettre le titre en jeu, la finale. Du coup, c'est un soulagement. J'essaie de me libérer un peu et puis déjà là je suis soulagée d'être passée, du coup en fait en me faisant plaisir je serai grimpée normalement et après viendra le résultat. Puis les blocs ils sont vraiment bien, du coup il n'y a plus qu'à faire ce qu'on fait d'habitude, mais c'est en compète, du coup voilà, c'est vraiment cool. J'ai eu des problèmes avec mes doigts et je me suis percé 5 doigts. Du coup je suis quand même passé en finale, mais c'était quand même juste. Donc on m'a mis des pansements et j'espère que demain ça ira un minimum pour que je puisse m'exprimer. On est beaucoup à pouvoir prétendre à une finale et fallait bien grimper, quoi. Non, si j'arrive pas à un bloc, j'essaie de comprendre pourquoi j'arrive pas à faire un bloc, de pouvoir analyser ça et de corriger. Ouais, je le sens plutôt bien. Après, être en finale, c'est déjà pas mal. Après, la finale, je pense que c'est un plus. C'est juste quelque chose, il faut s'amuser, donc il n'y a pas trop de pression. Après, oui, on aimerait bien faire et on va essayer de faire ça. Je sais que
je peux me faire plaisir et voilà, le meilleur reste à venir, donc ça va être dément. Ça va être cool. Pour moi, la lecture des blocs, en fait, il y a une première approche où on va regarder seul le bloc, on va le lire, on va essayer de trouver les méthodes de son côté. Et après, on partage avec le plus de monde possible pour que tout le monde s'entraide les uns les autres, pour que tout le monde apprenne des autres. Sinon, si on fait tout seul, c'est pas dans l'esprit, je trouve. Ouais, on fait vraiment tout seul et après on partage et on discute et si on a des doutes, on essaie de les régler. J'étais à 2 blocs, si je sortais le 3e bloc, j'étais champion de France, j'étais premier. Du coup, j'avais une grosse pression pour savoir si je le sortais. En fait, j'étais sûr d'être champion de France. Et si je le ratais, j'étais même pas sur le podium. Enfin, il y a tout qui se jouait sur ce dernier bloc. J'avais quand même un peu de pression vu que même à l'issue des qualifs, j'avais fait première. Du coup, en finale, fallait toujours assurer et tout. Et cette place, elle était pas facile à aller chercher. Ouais, j'ai eu des difficultés parce que au final, j'ai mis la main sur un scotch. Du coup, ça, fallait tout refaire le bloc et en début de circuit comme ça, c'est dur d'encaisser et de repartir du bon pied, quoi. Mais après, ça s'est bien passé, mais c'était un petit coup de pression quand même. Sur la compète, pas trop de pression. En qualif, c'était un peu stressant parce que faut pas lâcher trop de runs. La finale, c'était un peu... c'était cool, à chaque fois on rentrait dans l'isolement, j'ai rien fait. Parce que là, les blocs, ils étaient vraiment super durs. Là, la zone d'échauffement, elle était vraiment énorme en plus. C'est la première fois que je vois une zone d'échauffement si grande. Et puis même les blocs, ils étaient super bien ouverts. L'ambiance, elle était géniale. Franchement, ouais, elle est top. Ouais. Et puis là, le 3e bloc, ça marchait. Et puis là, t'arrives là, tu calcules un peu, tu veux savoir où tu en es et ça marche. En allant devant le bloc, j'étais stressé, je commençais à trembler de partout et au final, ça a payé. Pour moi, c'est la première fois que je suis champion de France. J'ai jamais gagné de Coupe de France, j'ai toujours fait des podiums mais jamais premier. Et là, premier à cette compétition, c'était un peu un rêve d'être en équipe de France, de faire des compétitions internationales, tout ça. Il y a 2 ans, j'avais fait championne de France de bloc et l'an dernier, j'avais fait championne de France de diff. Du coup, c'est la 3e fois. Là, la prochaine compétition, c'est les France Seniors dans une semaine. Et après ça, il y aura toute la saison internationale de bloc qui va commencer à arriver. Du coup,
ce sera ça, la prochaine étape. Là, ouais, c'est un aboutissement, on va dire, de tout le travail qu'on fait, l'entraînement toute l'année, toutes les heures d'entraînement qu'on fait, ça finit par payer et ça fait plaisir. Ouais, là, c'est un soulagement et de la joie, tout simplement. Ça m'a permis d'entrer en équipe de France et du coup, ça me permet de pouvoir me déplacer partout, d'aller au championnat d'Europe et puis au championnat du monde. Du coup, ouais, c'était une grosse étape. Ouais. Les prochaines compétitions, ça va être les Coupes d'Europe, essayer d'aller au championnat d'Europe et puis championnat du monde. La compète, je dirais plus c'est du bonus. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on va sur le rocher et on s'amuse.